Je suis Laetitia Barbier, diététicienne, et aujourd'hui on va parler ensemble d'hygiène en cuisine, plus particulièrement quand on cuisine et que bébé va consommer ce qu'on a préparé. Donc on y va pour un petit tour sur les bons gestes et les bons réflexes à mettre en œuvre quand on cuisine avec un enfant en bas âge. Pour une bonne hygiène en cuisine, particulièrement si on cuisine avec un bébé en bas âge qui va manger nos préparations ou une femme enceinte ou une personne fragile, puisque je vous le rappelle, ces personnes-là ont un système immunitaire qui est un peu plus faible et donc même s'il y a peu de micro-organismes dans les aliments qu'on va préparer, mais ils sont plus susceptibles d'être malades, d'avoir une intoxication alimentaire. Premier réflexe, comme toujours quand on cuisine, bébé ou pas bébé, c'est le lavage des mains. Un lavage minutieux, comme Covid nous a appris, en insistant sur les ongles et en remontant jusqu'au-dessus des poignets. Et chaque fois qu'on va manipuler un nouvel aliment, que ce soit de la viande ou si on doit s'absenter, aller aux toilettes, s'occuper d'un enfant, on veillera à se relaver les mains avant de manipuler à nouveau la nourriture. Un autre élément essentiel, ça va être d'inspecter finalement les aliments, les ingrédients qu'on va utiliser. Alors l'inspection, elle est tout d'abord visuelle. On va vérifier visuellement voilà, qu'il n'y ait pas de traces de moisissure, de pourriture, de couleurs suspectes ou d'un aspect visqueux qui pourrait être un signe finalement que l'aliment a été mal conservé et que du coup il présente un risque. On va vérifier aussi au niveau de l'odeur et au moindre doute, s'il y a une odeur suspecte, une texture, une couleur qui vous semble douteuse, on ne va pas utiliser cet ingrédient-là en cuisine et d'autant moins si on a un enfant en bas âge qui va consommer ce qu'on a préparé. Une étape très importante en termes d'hygiène en cuisine, ça va être de nettoyer notamment les fruits et légumes qui sont souvent en contact avec la terre, donc potentiellement souillés et plein de micro-organismes. Donc on va venir les laver une première fois. Dans un deuxième temps, on va les éplucher. Surtout pas au-dessus de la planche à découper parce que nos épluchures sont quand même potentiellement encore un petit peu sales et si elles tombent sur la planche, elles vont la contaminer. Donc on épluche à côté. On va venir rincer à nouveau notre légume ou notre fruit, quel que soit l'aliment qu'on est en train de préparer. Et là, on va pouvoir venir le découper sans risque de contamination ou de souillure. Toujours sur la planche à découper, un autre risque de contamination très important, c'est ce qu'on appelle les contaminations croisées. Alors pourquoi croisées? Imaginons que dans ma préparation, j'ai découpé du poulet ou du poisson. Ce sont des aliments qui sont plus à risque d'être contaminés parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines et les protéines se dégradent très très vite. Donc il peut y avoir un risque qui est déjà une petite détérioration de ces aliments-là. Vu que c'est des aliments qu'on va cuire, c'est pas très problématique dans l'état actuel puisque la cuisson va venir détruire ces micro-organismes. Sauf que une fois que j'ai utilisé ma planche, si je ne la lave pas ou si je ne change pas de planche et que je viens découper par exemple mon concombre que je vais ensuite consommer cru, les micro-organismes qui étaient contenus dans la viande ou dans mon poisson vont se retrouver dans les petites rainures de la planche sur mon aliment qui va être plus consommé cru, donc il n'y aura pas de destruction des micro-organismes et là il y a un vrai risque de contamination. Alors voici un petit exemple de ce qu'on fait régulièrement quand on cuisine, de découper un oignon non épluché et puis de l'éplucher ensuite pour le découper. Si on cuisine pour des personnes fragiles, notamment pour des bébés, le problème c'est que toutes les salissures qui peuvent se retrouver à la périphérie de l'oignon, pour rappel ça pousse dans la terre, mais ce serait la même chose avec n'importe quel aliment, vont se retrouver à l'intérieur du produit parce que quand on découpe, tout simplement on va amener tout ce qui est salissure à l'extérieur du produit vers l'intérieur. Du coup, la recommandation, ça sera toujours d'éplucher l'aliment en premier, de le laver pour ensuite venir le découper. Un autre élément
très important pour éviter les risques d'intoxication et de contamination, ce sont les règles de bonne conservation. La règle, c'est quoi? C'est qu'on met au frigo tout de suite les aliments une fois qu'on les a consommés et on ne les laisse pas à température ambiante. Un exemple de choses qu'on fait assez couramment, ça va être de laisser le riz dans la marmite à riz ou le curry, pareil, dans la marmite, soit pour la nuit, soit le midi jusqu'au repas du soir. Donc ça, si vous avez une personne fragile qui va consommer ce plat-là ou un enfant en bas âge, c'est vraiment à proscrire. Mettez les restes du repas directement dans des contenants appropriés au réfrigérateur. Et une fois que c'est au frigo, on va essayer de les consommer dans les 2-3 jours maximum. Pour le frigo, une autre astuce qui est quand même vraiment importante, une autre règle d'hygiène, ça va être de nettoyer le frigo très régulièrement, 1 à 2 fois par mois au minimum. Toujours dans la conservation, on a vu que finalement, cuisiner pour bébé, ça demandait quand même du temps. Il y a des mesures d'hygiène à respecter. Les aliments, finalement, on peut les proposer à bébé que pendant 2 jours. Au bout du 3e jour, voilà, c'est plus possible pour lui de les consommer. On a du coup la possibilité, pour augmenter ces temps de conservation, d'avoir recours à la congélation. Alors pour congeler, on va toujours congeler ce qu'on a préparé. Donc là, par exemple, on a un exemple de purée. 2 exemples de purée, on va toujours les congeler frais. C'est-à-dire que si j'ai fait ma purée lundi, je vais la congeler lundi. Je ne vais pas attendre le mardi ou le mercredi pour la mettre au congélateur. Les contenants qu'on peut utiliser, donc ça peut être soit des moulins en silicone, soit un bac à glaçons. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser, recycler finalement des pots de yaourt, des pots de compote. Là, c'est un pot de petit suisse. Donc vous allez venir le remplir avec votre préparation. Et vous allez pouvoir le congeler en étant attentif au préalable à venir vraiment protéger votre préparation, soit avec un film plastique, soit mettre directement dans un sachet de façon à éviter qu'il y ait d'autres choses qui viennent contaminer le produit. Et une fois congelé, vous pouvez garder le produit environ 2 mois au congélateur. Il sera important au moment de la décongélation de rajouter de l'huile, de la matière grasse avant de le donner à bébé.